Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va apprendre à miner du Nozo Coin sur iOS. Tu verras, c'est sympa, et en plus tu peux le faire avec un petit CPU, t'as pas besoin d'avoir une grosse puissance. Alors, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne hein, si tu n'es pas abonné. Et puis je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que le Nozo va être listé sur TXBit. Hein, donc tout ce qui est listé sur TXBit, des fois ça explose hein, un petit peu hein, quand même. Hein, bon. Donc ça peut être un coup intéressant à faire, de miner du Nozo, sachant qu'il prend quasiment aucune ressource. Alors il y a des petites restrictions hein, que je vais t'expliquer tout de suite. Hein. Déjà tu peux le miner qu'avec un seul trade, hein, ou un core. Hein, si tu veux, tu vois ça prend pas grand chose hein, comme ressource et il faut pas dépasser 60 kHz parce qu'au dessus c'est ignoré par les poules. Donc tu vois tout est fait pour limiter la consommation électrique, donc ça c'est vraiment très bien et tu peux le faire tourner sur à peu près n'importe quoi, iOS, tu peux le faire tourner sur ton PC de bureau hein, sous Windows hein, pendant que tu fais tes tâches quotidiennes, tu peux même encoder une vidéo derrière, ça pose pas trop de soucis. Hein. De toute façon, ça consomme rien et ça prend pas de ressources. Hein. Voilà, tu peux le miner sur un Raspberry Pi aussi, hein, voilà, ou voir sur ton téléphone. Hein. Donc là. Dans cette vidéo, comme mon public principal est sur iOS, je vais vous montrer comment le miner sur iOS, mais la méthode que je vais vous montrer est exactement la même pour Windows. Hein. Tout ce qui est wallet et tout ça, c'est la même chose. Voilà, c'est juste quand tu vas paramétrer ton mineur, voilà, la méthode est rigoureusement la même. Hein. Donc là, je vous le fais voir sur iOS, mais ça fonctionne pareil partout. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que le Nozo Coin? C'est un coin qui est écrit déjà en Pascal. Hein, ou en Turbo Pascal, je sais plus trop bien la différence entre les deux, hein. Ça remonte à loin mes études sur le Turbo Pascal. Donc c'est plutôt original, hein. C'est un langage qu'on voit très peu aujourd'hui, hein, puisque le C++ a gagné la bataille. Hein. Fut une époque où Turbo Pascal et C++, tu vois, sachant que le Pascal il me semble que c'est français. Hein, il me semble, hein, dans mes souvenirs. Je peux me tromper, mais dans mes souvenirs, c'est français. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est un coin qui est eco-friendly, hein, avec mon super accent. C'est-à-dire que il consomme pas grand-chose. C'est un coin de nouvelle génération qui te permet de monter des masternodes, d'avoir des pools, des nodes et un miner par IP. Hein, ça, c'est l'autre restriction, c'est tu as droit à un seul miner par IP. Hein, donc, sachant, enfin, moi, j'en ai qu'un. Hein, après, tu peux essayer avec plusieurs, mais te fais pas ban. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce qu'il y a une nouvelle version du miner qui est sortie, qui fonctionne très bien, y compris sur iOS. Hein. Moi, j'avais essayé de compiler l'ancienne version sur iOS, ça marchait, ça marchouillait, hein, mais c'était quand même pas la teuf, quoi. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir miner sans consommer. Donc ça te permet aussi de faire du dual mine en CPU, hein, c'est-à-dire de miner deux coins. Par exemple, moi je mine du XDAG et du Nozo hein, en même temps, directement sur mon processeur. J'ai fait déjà une vidéo qui explique tout ça, donc je vais pas revenir dessus. Mais voilà, déjà je te montre comment on fait à le miner sous iOS, hein, parce que ça peut être intéressant. Je pense que même avec une BTC 37, tu peux le miner. Hein. Donc la première chose qu'il te faut, c'est un wallet. Un wallet, donc le wallet tu descends tout en bas du site web et tu cliques sur download hein, pour le wallet, il va t'emmener ici, hein, voilà, Nozo Lite. Hein. Donc le wallet, moi je te conseille de l'installer dans une VM, tu vois, moi j'ai une VM, il est installé ici, donc grosso modo tu as juste à télécharger le fichier, à le dézipper s'il est zippé et à le lancer, hein, et ça va te donner ça, hein. Donc ça va te donner ça, donc ici tu vois j'en ai 0 hein, pour les besoins de la démo, hein, donc j'ai une autre VM à côté. Et ici tu peux récupérer ton adresse, hein, tu fais un clic droit sur l'adresse et tu fais copier hein, pour récupérer ton adresse. Voilà, l'avantage de ce wallet là, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune synchronisation ou quoi que ce soit, hein. Il est tout le temps synchronisé. C'est pareil, c'est écrit en Turbo Pascal, enfin c'est vraiment c'est original comme projet, hein, j'aime bien moi. Ça consomme que dalle, le wallet, il n'y a pas besoin de synchro, tu peux le miner avec autre chose sur ton CPU, enfin il y a que des avantages quoi. Et s'il est listé sur TXBit, il pourrait prendre de la valeur et ça pourrait être intéressant de se faire un petit bag comme ça, sachant que ça coûte rien du tout à miner, hein. Tu peux le miner, je veux dire en termes d'électricité, que tu laisses ton ordi allumé avec ou sans, tu consommeras pas beaucoup plus quoi. Hein.
Donc voilà, une fois que tu as ton wallet, tu vois, c'est pas compliqué. Une fois que tu as ton wallet, ici, tu fais copier pour récupérer ta clé. Hein, et on va aller sur iOS. Hein, donc je vais, voilà, je vais prendre mon truc là. Voilà. On va aller sur iOS. Donc moi, je vais sur mon petit Hive ici. Donc je le mine actuellement sur mon worker 05 ici. Voilà, donc tu vas sur l'adresse IP ici. Tu fais user en login hein, et mot de passe 1. Voilà, et donc là tu es dessus. Donc tu vois, si je fais screen -r, tu vois là je mine du XDAG ici, et là je mine du Nozo ici. Ah, j'ai les deux en même temps. Donc là on va faire screen -r et puis on va aller récupérer celui-là pour te montrer à quoi ça ressemble. Ah oui c'est vrai, ici il faut faire coller pour te montrer à quoi ça ressemble. Et donc comme tu peux le voir là, je suis en train de miner du Nozo avec le nouveau miner. Hein, c'est plus Conso Miner 2, il s'appelle maintenant Nozo Earn. Voilà, donc je vais te montrer comment l'installer. Alors on fait CTRL ALT D. Donc déjà tu vas créer un répertoire. Donc make dir Nozo. Alors moi je vais faire Nozo vidéo, hein, parce que j'ai déjà un répertoire Nozo. Hein. Ensuite on va aller dedans, donc tu fais CD, CD ça veut dire Change Directory. Hein, et tu vas dans Nozo vidéo, voilà, donc quand tu vas dedans tu fais ls, hein, tu verras il n'y a rien, hein, c'est normal. Ls c'est pour lister les fichiers, donc on va le télécharger maintenant. Donc je vais aller dans le miner, alors ça c'est le node, Nozolite ça c'est le wallet, Nozo Earn, voilà, Nozo Earn. Donc tu vas dans les releases ici, toc, et tu vas télécharger la version Nozo Earn machin truc pour Linux, comme ça. Tu fais copier l'adresse du lien ici. Ensuite on retourne dans notre Hive ici et on fait, alors attends, on fait wget, donc ça veut dire web shop sur le web quoi, webget. Hein. Tu fais coller hein, ton adresse, toc, voilà, il le télécharge. Donc là tu vois c'est tout petit. Hein. C'est l'avantage du Turbo Pascal, hein, ça te fait des exécutables vraiment tout petits. Ensuite on va faire un chmod plus X pour le rendre exécutable, Nozo Earn. Voilà, et là donc c'est bon, là maintenant il est prêt à être lancé, tu vois, il apparaît en vert. Hein. Donc là tu fais / nozo machin et tu peux le lancer. Alors moi il est déjà lancé, donc je vais pas le relancer. Et je vais te montrer maintenant comment on le configure. Hein. Donc je vais aller dans mon vrai répertoire Nozo, hein. Tu vois, il se trouve ici moi. Et tu vois, moi une fois qu'il a lancé, il m'a créé toutes sortes de fichiers. Hein, où il y a la configuration, etc. Mais je vais te montrer, c'est très facile à configurer. Il n'y a pas de fichier à aller éditer ou de choses comme ça. Voilà. Donc je vais refaire mon screen pour te montrer. Je vais refaire mon petit screen. Hop, attends, il est où? Voilà, screen. Voilà, donc tu vois, quand tu es dedans, tu as M pour menu. Donc toi, tu vas arriver là-dessus. M, voilà, tu vas arriver là-dessus. Et nous, on va faire S pour settings. Voilà, ici, tu dois copier-coller ton adresse. Donc tu supprimes ton adresse là avec les touches. Hein, et tu colles ton adresse. Hein, tu vas la chercher ici, là, dans Nozo machin. Tu la colles, tu fais copier. Tu vois, ici. Toc, et puis tu la colles. Attends, je vais retourner dans le bon machin. Voilà. Et tu la colles là. Voilà, ici, nombre de trades, bah moi j'en ai mis un seul, hein, ça suffit. Voilà, ici tu peux mettre ton mot de passe. Et ici, donate, il est par défaut à 5%, tu peux le baisser à 1%. Et puis ensuite, tu fais save and run. Voilà, save and run. Donc là, je fais save and run et tu vois, il le relance. Voilà, donc là, on peut voir que... Ah mince, il a planté, dis donc. Raté. C'est parce que j'arrête pas de le bidouiller. Tu vois, c'est quand on veut montrer dans la vidéo. Hein. Donc je vais le relancer. Hop, voilà. Ça y est, là, il se relance avec la bonne adresse. Donc là, c'est bon. Là, il est synchronisé. Donc tu peux voir que j'ai une vitesse de 54 kHz. Donc sachant que tu verras, ça mine pas tout le temps. Et ça mine sur plusieurs poules en même temps. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que pour chaque poule, tu vas devoir attendre un paiement. Hein, donc tu auras des paiements qui vont s'échelonner dans le temps au fur et à mesure parce que tu mines sur plein de poules en même temps. Hein, donc c'est plutôt bien fait et c'est pas mal. Hein. Moi j'aime bien le principe. Hein, le miner il est pas lié à une seule poule, hein, il mine sur toutes les poules en même temps et puis chaque poule va te payer en fonction de ce que tu as miné dessus. Hein. Donc tu vois le principe il est très simple. Alors sur iOS pour quitter tu fais CTRL ALT D mais comme je l'ai pas lancé dans un screen, j'ai raté. J'ai raté, donc il faut faire voilà. On va quitter. Hein, je crois que c'est CTRL X. Non, c'est quoi déjà pour quitter? Alt Shift X. Voilà. Alt Shift X pour quitter. Attends, je vais faire un clear. Voilà. Donc pour le lancer et que tu veux qu'il continue à s'exécuter, tu fais screen. Hein, comme ça. Tu lances dans un screen.
Voilà. Et là, c'est bon. Donc, quand tu veux quitter, après, tu fais CTRL-ALT-D. Voilà, je voulais te partager ça, sachant que, tu vois, moi, j'en ai gagné là 0,0038. Donc, il commence à y avoir pas mal de mineurs dessus. Hein, donc, voilà, ma balance, elle est pas à jour, je pense. Hein. Donc, elle va se mettre à jour. Voilà. Et écoute, voilà, je voulais te faire voir ça et te faire découvrir un petit peu comment miner du Nozo. Hein, donc là, je vais faire CTRL-ALT-D pour quitter. Et puis après, il n'y a plus qu'à laisser. Hein. On laisse tourner. Hein. Hein, et puis, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sous Windows, hein, ça fonctionne exactement de la même façon. Hein. C'est juste que pour télécharger le bon coin, tu vas prendre... attends. Faut que je retrouve où c'est, hein, avec tous ces onglets. Tu prends l'onglet Windows, hein, Nozo Earn Win. Tu le lances, hein, il va s'ouvrir dans une console pareil. Tu mets ton adresse et tout ça, comme je t'ai montré là. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de l'aventure. Salut!